Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Vu l'importance du message que nous avons à partager ensemble, demandons à l'Esprit Saint, faisons cette petite prière à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Et le texte nous dit ceci. Mon tout petit, demeure à mon écoute. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te parle, je te guide. Dieu n'est pas muet, il nous parle. Il nous inspire, et un autre tantôt, il nous dit qu'il y a 3 façons de nous parler, soit en direct, par inspiration, comme il m'a parlé à travers ces écritures-là, et qu'il vous parle, et ça, il parle à tout le monde comme ça par inspiration, qui n'a pas été inspiré un jour par Dieu dans sa vie. Et il nous parle à travers les autres. Il faut donc être à l'écoute à travers les autres. Il nous parle à travers les événements. Puis il ajoute, je te parle, je te guide, apprends à demeurer dans la sérénité, quoi que l'on te dise, quoi qu'il t'arrive, sois sans crainte. Apprends à regarder au-delà de l'événement afin d'être bien témoin de mon agir et de ma toute-puissance. Voyez-vous, tout apprendre à regarder, relever notre tête vers Dieu pour tout lui remettre et le regarder agir. Sois déjà dans l'action de grâce et la louange pour ce que je vais accomplir à travers cet événement malheureux. Rappelle-toi ce que j'ai accompli pour mon ami Lazare en le ressuscitant alors que son corps était en décomposition. Je pense qu'il est très important de méditer ce qu'a pu vivre ce cher Lazare. Comment vous aimeriez, vous, accueillir quelqu'un chez vous, l'accueillir régulièrement, la personne qui et constater que cette personne a une grande puissance. Elle guérit des malades, elle ressuscite des morts, et vous êtes malade, il ne vous guérit pas. C'est ce qu'a vécu Lazare. Lazare était très près de Jésus. Il l'accueillait chez lui. Il était malade. Il ne les guérissait pas. Et même plus que ça, il a décédé. Il n'est pas venu. Il a retardé 3 jours avant d'apparaître. Et lorsqu'il est arrivé, son corps était en décomposition. Et il a fait de son ami, de son plus grand ami, son plus grand miracle. Alors ça, je pense que ça doit nous donner toute une espérance. Peut-être que si nous croyons que Dieu prend du temps à écouter nos prières, à les exaucer, c'est peut-être que nous sommes son grand ami, nous sommes son plus grand ami, et qu'il veut faire de nous le plus grand des miracles, des plus grandes choses. Marthe et Marie auraient bien voulu que je le ressuscite plus tôt. Lui et ses 2 sœurs auraient bien voulu que je le guérisse au temps de sa longue maladie. S'il en avait été ainsi, jamais la toute-puissance que le Père m'avait donnée n'aurait été aussi éclatante pour la conversion des cœurs. Combien de cœurs se sont tournés vers moi et continuent à se tourner vers moi à la suite de ce miracle.
regarde mon action auprès de ceux et celles qui ont été près de moi. Tu apprendras à espérer, peu importe ce qui arrive, envers et contre tous. Ce matin, je déverse en toi, autour de toi et sur toute personne, au moment de la lecture de cet enseignement, une grâce de foi approfondie. Il la déverse sûrement à vous qui m'écoutez en ce moment. Donne-moi ton peu de foi, je le remplacerai par une foi d'apôtre et de prophète. La foi et l'amour sont inséparables. En devenant des êtres de foi, vous devenez des êtres d'amour. Et en devenant des êtres d'amour, vous devenez des êtres de foi. Heureux, heureuse êtes-vous de devenir l'amour et la foi et l'amour. Tendrement, je vous aime. Tendrement, je t'aime. Alors, heureux sommes-nous, et la grâce que je demande pour chacun de vous, c'est que vous deveniez, et je demande pour chacun de vous et pour moi aussi, que nous devenions de plus en plus des êtres de foi et des êtres d'amour. Des êtres d'amour et des êtres de foi. Amen.